Alors, dans les Hauts-de-Seine, d'abord, on constate qu'effectivement, Nicolas Sarkozy se maintient largement en tête par rapport à François Hollande et que le Front National fait un score nettement inférieur à celui qu'il fait au plan national. Au plan national, aujourd'hui, on voit que tout est naturellement possible en ce qui concerne le résultat définitif, donc dans 15 jours, que c'est une nouvelle campagne qui commence. Je crois que dès aujourd'hui, nous devons être à la fois lucides, combatifs, mobilisés, que dans 15 jours, les Français devront se prononcer sur un projet, sur des valeurs. Nous sommes naturellement convaincus que Nicolas Sarkozy est celui qui pourra porter ces valeurs et ce projet. Et je pense que nous devons rester sur la ligne qui a toujours été la nôtre, c'est-à-dire défendre nos idées sur un projet qui est le nôtre. Et je suis certain que les Français, dans 15 jours, sauront faire la différence entre une France qui serait molle, une France qui ne saurait pas prendre de décision, face à une France qui serait forte, qui serait capable de résister dans un contexte que l'on sait aujourd'hui difficile, avec un président de la République qui est capable aujourd'hui de conduire les Français vers leur destin. Mon regard, c'est que notre département se conduit dans un esprit de résistance, c'est-à-dire que premièrement, on constate que le score de Nicolas Sarkozy reste très fort par rapport à 2007, même s'il est un peu atténué naturellement et que la gauche est contenue. On voit surtout que le Front National, qui fait une poussée sur l'ensemble du pays, est très largement contenu dans notre pays puisqu'il est toujours très inférieur à 10% dans nos villes. Et enfin, on voit une chose, c'est que quand on s'adresse à la population en lui parlant des vrais problèmes de notre pays et sans démagogie, c'est-à-dire le problème de la crise internationale qui nous frappe et de la nécessaire réponse qu'il faut apporter à cette crise, eh bien on est entendu. Et donc il faut parler des vraies questions, la crise. De ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy a un avantage important qui est celui de son expérience, celui de ses succès également de ce domaine. Et enfin, ses propositions paraissent très largement plus réalistes que celles de son adversaire. Je suis maire de Garches et que Nicolas réalise 49,38, c'est-à-dire tout juste 0,4 de moins qu'il y a 5 ans. Et on voit donc qu'on a réussi à maintenir son enracinement dans ma ville, ce qui est une satisfaction. Au niveau départemental, avec plus de 35%, l'UMP et Nicolas tiennent bien, alors que la poussée était forte et que nos amis de gauche annonçaient qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu, on est devant et nettement devant. Donc je crois que c'est bien, même si j'aurais aimé un petit peu plus, mais je suis un perfectionniste. Au niveau national, là aussi, c'est moins pire qu'on le disait, c'est-à-dire qu'on voit que ce que Hollande a gagné, il a pris à Mélenchon, donc c'est des vases communicants, et ça n'a pas réglé le problème de Hollande. On se trouve tous les deux, Sarkozy d'un côté, Hollande de l'autre, à la recherche du complément, et l'un comme l'autre, on a du mal à atteindre les 50%. Donc ça va être bien sûr 1 ou 2% d'abstentionnisme, c'est bien sûr les voix du Front National, c'est bien sûr une partie des voix de Bayrou, de Dupont-Aignan, et avec ça on peut arriver à un peu plus de 50%. Mais c'est vrai qu'Hollande, avec une partie des voix de Bayrou, avec la quasi-totalité des voix de Mélenchon, avec les 2 points d'Eva Joly et 1 ou 2% peut arriver au même score. Donc le deuxième tour sera très très serré. Et je crois que le président a bien posé la question. C'est ceux qui croient une certaine valeur de la France doivent se réunir. Et moi j'irai plus loin. C'est qu'au deuxième tour, on ne va pas voler Sarkozy et Hollande. On va voter pour soi et pour la France. Et il faut sacrément réfléchir. Et donc pour moi, quand on réfléchit et qu'on pense à la France et à soi-même, le programme de Nicolas l'emporte largement sur celui d'Hollande. Alors sur le plan national et sur les Hauts-de-Seine, écoutez, le rapport droite-gauche laisse entrevoir encore tous les espoirs pour le deuxième tour. Donc le mot qui me vient en premier à l'esprit, c'est mobilisation. Mobilisation générale pour le deuxième tour. Plus particulièrement pour les Hauts-de-Seine et pour Meudon, puisque j'arrive de la soirée électorale à Meudon. Nicolas Sarkozy est en tête au premier tour. Donc laissons espérer que ce soit de bon augure pour le deuxième tour. Quoi qu'il arrive, nous, élus centristes, nous allons nous mobiliser
de manière totalement déterminée pour le deuxième tour. Je crois que beaucoup de nos anciens collègues du MoDem vont prendre conscience de l'enjeu du deuxième tour et nous comptons sur leur sens des responsabilités pour faire basculer la donne au deuxième tour. Donc mobiliser dans le camp centriste pour ramener vers nous tous ces électeurs de François Bayrou qui ne comptent pas pour rien dans le département et auxquels je crois il faut très largement tendre la main et leur dire que devant les années qui se présentent devant nous, il est temps de recoller les morceaux et de donner la victoire à Nicolas Sarkozy au deuxième tour pour pouvoir nous reconstruire ensemble dans le cadre de ce deuxième quinquennat. Alors sur le plan national, on aurait préféré que l'ordre d'arrivée soit inversé pour les deux premiers. Mais rien n'est joué et je pense que l'écart n'est pas aussi significatif que certains sondages nous l'ont annoncé et que par conséquent le rapport global entre la droite et la gauche n'est pas aussi défavorable qu'annoncé. Et donc je suis persuadé que Nicolas Sarkozy, s'il reste sur la ligne qu'il a ébauchée tout à l'heure juste après l'annonce des résultats, doit pouvoir être à même de rassembler une majorité de Français sur son nom pour le deuxième tour. Ben, les clés, c'est un peu compliqué parce qu'il faut à la fois réussir à convaincre les électeurs qui ont pu être tentés par les extrêmes de voter et d'avoir un vote responsable. Et puis en même temps, il ne faut évidemment pas reprendre les thèmes de l'extrême droite, sinon on risque de décevoir une partie des électeurs de l'UMP et empêcher les électeurs de François Bayrou du premier tour de rejoindre le vote Sarkozy au deuxième tour. Mais je pense que Nicolas Sarkozy a le discours qu'il faut, il a l'expérience, il est le président sortant, il a su tenir bon dans la crise, il a su tenir bon sur les réformes face à la rue et je pense qu'il a la capacité d'arriver à convaincre les Français en s'adressant directement à eux et non pas en tant qu'électeur de tel ou tel bord. Alors, un regard département, un regard garchois. Garches, 49,4%, on fait le même score qu'en 2007, ce qui veut dire que voilà, on tient la route. Grande majorité des Garchois, donc majorité quasiment presque à plus de 50% à voter pour Nicolas Sarkozy. Donc la ville tient le choc, François Hollande progresse de très peu, Bayrou fait moitié moins. Donc à Garches, c'est bien. Voilà, on est très content. Les Hauts-de-Seine, c'est bon. Les Hauts-de-Seine, 35-29 pour l'instant, selon les chiffres que l'on a. Ce qui veut dire que le département reste avec Nicolas Sarkozy en tête. Ça veut dire qu'on peut aborder le second tour avec beaucoup de force, beaucoup d'entrain et se dire qu'on devrait encore être largement majoritaire donc au second tour dans les Hauts-de-Seine. Au niveau national, voilà, on a une petite déception, on n'est pas en tête. Pour l'instant, peut-être qu'on va évoluer avec les derniers chiffres qui vont évoluer donc, dans les médias dans quelques minutes, dans quelques heures. Maintenant, on voit que les réserves de voix sont chez nous extrêmement fortes, à la fois chez François Bayrou et surtout chez Madame Le Pen, ce qui veut dire qu'en parlant au peuple, en parlant des valeurs de la France, en parlant de nos enfants, en parlant de nos familles, je crois que le président Sarkozy, donc notre candidat Nicolas Sarkozy, va effectivement bouger les Français. On va voir un énorme, à mon avis, élan encore d'activité et dans les bureaux de vote dans 2 semaines. Et donc le 6 mai au soir, il y aura une victoire qui risque d'être juste, mais une victoire donc, de notre candidat. Alors écoutez, en ce qui concerne Boulogne-Billancourt, moi je suis particulièrement heureuse parce que Nicolas Sarkozy a fait un excellent score puisqu'il obtient le score de 48,44%. Donc je crois que voilà, on peut être fiers des Boulonnais qui ont bien voté et qui vraiment soutiennent très fortement Nicolas Sarkozy. En ce qui concerne le résultat de les Hauts-de-Seine, je pense que c'est aussi un très bon résultat. Bon, bien qu'on n'ait pas encore tous les résultats de toutes les villes des Hauts-de-Seine pour l'instant, mais je pense que le département du président tient bien la route et voilà, et moi je suis très confiante pour dans 15 jours parce que je crois que voilà, les résultats de ce soir montrent qu'il va falloir se battre, ça c'est sûr et certain, mais voilà, on a toutes nos chances encore, il faut y croire, moi j'y crois tout à fait fortement et encore une fois, voilà, on va gagner, la France forte va gagner. Je pense que les Français se sont mobilisés, c'est déjà le premier renseignement à retenir. On les croyait, on les pensait, on les disait éloignés de la politique, écœurés, dégoûtés, bien non, ils ont montré tout leur intérêt. Et le score de notre président, Nicolas Sarkozy, est très encourageant. Je pense qu'il va poursuivre durant ces 15 jours tous ses efforts pour convaincre les Français, convaincre qu'il est le seul à même
de tenir la barque parce qu'il est expérimenté, il est solide, il est courageux et dans les moments que nous vivons, eh bien, il est véritablement le président que nous souhaitons, que nous voulons. Et les Français vont en prendre pleinement confiance et conscience pendant ces 15 jours. Ça, je lui fais confiance et il va arriver à convaincre un à un ces Français qui ont pu aller vers les extrêmes. Mais voilà, nous allons gagner parce que les Français veulent une France forte.